Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Moi c'est Maximilien, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous retrouve en direct de la salle de Saint-Lazare, du club de Saint-Lazare, pour vous proposer un cours de 30 minutes de Pilates. Donc pour ceux qui ont peut-être déjà fait les cours de Pilates, vous avez un peu l'habitude, on va se baser sur ce même travail, le travail conscient, le travail des muscles profonds, la mise en relation avec la respiration thoracique, qui est vraiment très importante, avec au départ une mise en place qu'on a l'habitude de faire et que vous allez peut-être découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. C'est parti, on a besoin d'un tapis, d'une serviette, d'une tenue de sport. Vous pouvez très bien vous mettre pieds nus, je vous conseille même de vous mettre pieds nus, on aura beaucoup plus de liberté au niveau des chevilles, au niveau des pieds, on ne sera pas gêné par la basket et on ne glissera pas avec nos chaussettes. C'est parti, on se met face au téléphone, mettez votre tapis derrière vous, dans le sens de la longueur, on pourra venir très rapidement ensuite sur le tapis. Placez vos jambes comme ceci, formez une ouverture entre vos deux pointes de pied, formez un V assez large entre vos deux pieds. Nos talons doivent être en contact, c'est obligatoire, les talons pressés l'un contre l'autre. Si peut-être vous avez les genoux qui rentrent à l'intérieur et que vos genoux se touchent avant vos talons, c'est pas un problème, vous prenez votre serviette, vous faites un petit coussin et vous placez la serviette entre vos deux jambes. L'appui des talons l'un contre l'autre va être important dès le départ pour placer notre position de base. Les bras le long du corps, cherchez déjà à vous grandir. Regardez droit devant vous et déjà, relâchez votre visage, essayez de relâcher au niveau de vos trapèzes, à la base du cou et respirez longuement. Prenez des longues inspirations suivies de très longues expirations. Rien de plus pour l'instant. Faites rentrer de l'air. Inspirez et expirez. Faites rentrer un maximum d'air à chaque inspiration. Encore, encore, on remplit, encore, encore, encore. Sentez comme votre cage thoracique s'ouvre et expirez. Là encore, videz vos poumons. Allez au bout de l'expiration. Vous allez sentir votre sangle abdominale qui se rétracte. On va travailler ça maintenant dans les deux sens. Inspirez. Ça s'ouvre encore et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et expirez longuement et calmement. Maintenez cette posture droite et sentez comme votre transverse se rétracte, comme le muscle profond de la sangle abdominale se rétracte. Encore deux fois. Inspirez. Regardez ici comme c'est magique, comme votre cage thoracique se redresse tout seul, juste parce qu'on a inspiré longuement. Et expirez. Et sentez comme vos abdominaux profonds viennent se contracter, simplement parce qu'on a expiré longuement et totalement. Les bras se lèvent à l'inspiration. Expirez, revenez de part et d'autre du corps. Alors, notre effort là, il part du sol. Pressez vos talons l'un contre l'autre. On inspire. Créez une tension entre vos deux jambes et maintenez cette tension entre vos deux jambes. Expirez. La poitrine est toujours haute. Inspirez. Cherchez à allonger toutes vos chaînes musculaires. À la verticale. Du sol, on repousse dans le sol pour se grandir un maximum au fil de nos respirations. Prenez une grande inspiration. Dernière fois. Et expirez, revenez. Gardez les bras toniques le long du corps. Je vais me mettre de profil, vous restez de face. Alors, toujours avec notre petit matériel ou non, je pense que vous avez compris la petite différence pour chacun. On maintient cette position de V Pilates. Je voudrais me mettre de profil pour que vous compreniez qu'il ne faut pas être ici. Essayez de vous rendre compte, lorsqu'on se grandit, lorsqu'on cherche à inspirer et à ouvrir la cage thoracique, un peu naturellement, par manque de maintien abdominal, pas manque de force, manque de maintien simplement. Le bassin vient ici. Essayez de maintenir et de trouver une verticale parfaite entre vos talons, vos hanches et vos épaules. Les bras montent au ciel, inspirez. Et on va rester là où ne bougez plus. Nos omoplates en arrière, je vais me mettre de dos maintenant. Les omoplates, essayez de ne pas les avoir écartées de la colonne, mais au contraire, resserrez les omoplates proches de la colonne vertébrale. Abaissez vos omoplates. Sentez la tension déjà dans le haut du dos. À vous de tenir le ventre en rétroversant très légèrement. Rentrez un tout petit peu les fesses et maintenez cette position, ne bougez plus. Regardez droit devant vous et respirez longuement. On maintient cette position au moins
encore 1 minute, ne bougez plus. Vérifiez que vous pressez toujours vos talons l'un contre l'autre. Vérifiez que le bassin est revenu en position neutre avec cette petite tension dans le bas du ventre et dans les fesses. C'est ce qui va solidifier vos hanches et notre bas du corps et nos lombaires. Et de là, on peut faire un peu plus d'effort sur les omoplates maintenant. Essayez d'aller chercher un peu plus loin en arrière, toujours au fil de vos respirations. Servez-vous de la respiration. Encore plus en arrière. Et replacez les bras le long du corps. Gardez cette position toujours, je me remets face à vous. Avec les bras qui vont venir à l'horizontale devant vous. Je me mets légèrement de profil à nouveau. Pliez les genoux en ouverture. Rentrez les fessiers en rétroversant le bassin et poussez le dos en arrière. Et là, sentez l'étirement le long de la colonne vertébrale, le relâchement en tout cas le long de la colonne vertébrale. Inspirez, grandissez-vous au ciel. Les jambes se resserrent. On retrouve cette verticale parfaite et les genoux se réouvrent. Sur l'expiration, arrondissez le dos. Encore 2. Inspire. Et expire. N'oubliez surtout pas la respiration. C'est ce qui vous permet de vous grandir sans effort et de pouvoir relâcher encore plus sur la phase arrondie. On lève les bras aussi à nouveau. Ne bougez plus. Restez là où vous êtes. On fixe encore une trentaine de secondes la position. Pressez les talons un peu plus fortement peut-être. Rentrez le bassin, rentrez les fessiers peut-être un peu plus. Et si vous le pouvez, amenez vos bras légèrement plus en arrière. Sentez la liaison entre le bas du ventre et la zone des omoplates. Les bras reviennent le long du corps. Enroulez vos épaules. Ok. On va enchaîner maintenant au sol. Vous pouvez vous asseoir, mais pas n'importe comment. Croisez vos jambes l'une derrière l'autre. Les bras sont tendus devant vous. Tenez votre colonne et essayez déjà de maintenir cette tension au niveau du ventre. La poitrine est haute et le ventre est rentré. Inspirez. Essayez de vous déposer au sol, sinon placez vos mains en arrière pour éviter de tomber par terre. Nos jambes sont fléchies, parallèles, et les mains viennent se placer sous les jambes. On continue un tout petit peu sur la mobilisation de la colonne vertébrale, sur le réveil des muscles profonds, que ce soit au niveau du ventre ou au niveau des omoplates, avec le relâchement des lombaires. Soufflez. La colonne forme un C en arrière. Rentrez votre tête, basculez le bassin un maximum en rétroversion et inspirez, redressez-vous. Servez-vous de l'inspi pour vous grandir facilement et expirez. 2 fois encore, inspire et expirez. Encore une fois, inspire. Faites pour l'instant les choses avec le plus de douceur possible, le plus de fluidité possible. Sentez comme ça se détend de plus en plus dans le bas du dos et inspirez. Sentez comme vous vous redressez de plus en plus et peut-être avec de plus en plus de facilité. Dernière fois. Ne bougez plus, restez en arrière. Tendez vos jambes devant vous avec les 2 pieds pointes. On va retrouver cette position avec les talons pressés, les talons l'un contre l'autre, avec vos pointes de pied qui s'ouvrent légèrement. Levé pilate. Nos bras en direction de nos jambes, lâchez les épaules. Vérifiez qu'ici ce soit bien relâché au niveau du trapèze supérieur. Ventre rentré, aspirez le nombril. Ne bougez plus, si vous pouvez un peu plus, rétroverser. Cherchez encore un peu plus d'angle, ce qui va intensifier le travail abdominal et ce qui va libérer encore un peu plus vos lombaires. Ne bougez plus. Travail du ventre. Maintenant, travail du dos. À l'inspire. Vous pouvez plier vos genoux pour revenir chercher cette verticale et expirer. Les jambes se retendent. On peut faire un peu plus dur en gardant les jambes tendues. Quelle que soit l'option, jambes fléchies ou jambes tendues, maintenez la pression entre vos talons. Inspirez. Expirez. Cherchez à lier les différentes parties du corps. Bien sûr, c'est notre ventre là qui travaille beaucoup en arrière et c'est notre dos qui travaille, le bas du dos qui travaille beaucoup quand on se redresse. Mais ce n'est pas que ça. Nos jambes sont actives et interviennent dans le maintien postural et tout le corps intervient en même temps. Inspire. Restez ici, ne bougez plus, ça va être une phase un peu engageante, un peu difficile, ne bougez plus, respirez longuement. Essayez de ressentir comme vous avez la capacité directe d'élever la taille.
de désempiler vos lombaires. Et c'est ça qui va créer une contraction assez forte le long de la colonne vertébrale, ces fameux muscles posturaux, ces muscles profonds. Les bras montent au ciel, alors ils y sont déjà normalement. Soufflez sans vous avachir, surtout. Restez très élevé, allez chercher loin à l'horizontale devant. J'ai pas lâché, on est à l'horizontale, on tire loin, loin, loin devant. Inspire, grandis-toi. Expire. Inspire longuement. Tenez vos abdominaux, tenez l'allongement de vos jambes et la contraction des cuisses, encore une fois. Plus votre socle est fort, et plus vous allez pouvoir libérer les parties qui sont au-dessus. Soufflez. Vous pouvez vous redresser. Les bras redescendent à l'horizontale, relâchez vos épaules, arrondissez la colonne vertébrale en C et ne bougez plus. Paume de main vers le sol. Soit on reste ici, si c'est déjà un petit peu difficile, soit 5 fois. Inspirez, levez les bras au ciel, sans que le buste ne bouge, et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore 3 fois. Est-ce que vous pressez les talons toujours l'un contre l'autre? Je l'espère. Si ça tremble un peu, c'est normal. Inspire. Et expire. Essayez de localiser principalement le maintien et le travail dans le bas du ventre. Inspire. Et expire. Vous pouvez vous redresser avec les jambes fléchies pour tout le monde cette fois-ci. On revient maintenir sous nos jambes, ça va nous aider à nous redresser et on va pouvoir maintenant, au-delà même d'avoir une colonne vertébrale verticale à la verticale des hanches, venir en avant de la verticale. Poitrine ouverte, respirez longuement. Regardez comment on se grandit encore plus simplement en respirant. En expirant, fléchissez un peu plus vos coudes. Amenez la colonne toujours active et toujours plutôt droite. En avant des hanches, ne bougez plus. Là, vous devez sentir de l'omoplate jusque dans le bas du dos, de chaque côté du dos, comme un gainage de la colonne. Ne bougez plus, ventre rentré, on ne tient plus nos jambes. On ne tient qu'à la force du dos. Respirez longuement. Libérez vos hanches un maximum. Il faut essayer de ne pas tétaniser au niveau de l'aine, au niveau du psoas. Essayez de respirer toujours plus, de relâcher toujours plus vos jambes. Les bras montent au ciel. Inspirez. Et soufflez. Venez attraper vos chevilles, toujours avec un dos droit. On inspire longuement. Soufflez. Penchez-vous. Dos actif encore pour l'instant. Pliez vos bras et rentrez la tête entre vos jambes. On reste une petite minute. Respirez longuement. Longue inspire. Le nombril est rentré, longue expire, va chercher loin, 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 loin. C'est pas juste on se penche et on reste et ça tire un peu sur le dos. Non. Pliez vos coudes vers l'extérieur et amenez la tête de plus en plus vers le sol. Une dernière fois. Longue inspire, les épaules relâchées. Expire. Allez, on peut toucher le sol peut-être. Et vous vous redressez. Je vais placer le tapis de l'autre côté pour pouvoir vous montrer, de la façon la plus parfaite possible, les différents enchaînements que l'on va faire au sol. Alors, on est chaud là, ça y est, le corps est chaud. On a besoin de notre serviette ici, au niveau de la tête. Et venez vous asseoir plutôt sur l'avant de votre tapis. Vous pouvez vous mettre en biais peut-être, rester dans le même axe. Il faut que vous puissiez me voir en pratiquant. Donc, on retrouve cette position. Jambes tendues, dos droit. On reste à la verticale des hanches pour l'instant. Ventre rentré, sangle abdominale engagée. Et le dos droit. Vous devez déjà sentir un peu plus, ou avoir conscience un peu plus peut-être, de cette sangle, ici, là. Tous les muscles profonds, toute cette sangle abdominale qui est plus rétractée et qui nous maintient un peu plus facilement. Est-ce qu'on est assez souple pour tendre les jambes? Chacun se teste. Tendez vos jambes. Si votre dos vient ici, ça ne sert à rien. Il faut plier vos jambes. D'abord, tenez votre colonne. Les bras devant vous, inspirez. Expire, déroule la colonne en arrière, vertèbre après vertèbre. Allongez-vous au sol, poitrine ouverte, prenez appui avec vos épaules dans le sol et inspirez. Les bras viennent en arrière, restez ici, allongez vos jambes pieds-pointes, allongez vos bras au maximum en arrière. Cambrez, n'ayez pas peur de cambrer, puisqu'on va corriger ensuite avec la bascule du bassin pour revenir dans une position beaucoup plus neutre. Soufflez, les bras reviennent. La colonne se soulève, vertèbre après vertèbre, et on retrouve
cette position parfaitement verticale. Inspire, on déroule. Inspire, place ton bassin, tends tes jambes toujours. Entendez mon expiration. Jamais d'apnée. Inspire, expire tout de suite. Inspire et expire. Allez, travaillez avec vos ressentis maintenant. Comment je respire? Comment je tiens mon ventre à la descente? Enroulez, enroulez le bassin. On enroule, on enroule, on enroule. Expirez. Et on va rester là où nous sommes pour l'instant. On va enchaîner avec le Undrod. Le Undrod, rappelez-vous, ou peut-être vous découvrez, pour ceux qui découvrent le Pilates, des battements symétriques de chaque côté. Le Undrod, il y en a 100. Alors, nos jambes sont tendues, notre bassin est en rétroversion. Déjà, cherchez à créer la liaison. Pression des talons, contraction adducteur, on se retient d'aller aux toilettes pour engager le périnée et ventre rentré. Déjà, 4 consignes à faire en même temps, ce n'est pas simple. Les bras le long du corps, on relâche les trapèzes. Un mouvement, une expiration. C'est parti, il y en a 100. 10. 20. Là, j'ai levé mes jambes. 30. C'est une option très dure. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Gardez les jambes au sol s'il faut. Je préfère que vous travailliez sur l'allongement et sur la pression des talons plutôt que d'absolument lever les jambes et d'avoir un dos qui vous fait mal. 60. 70. 80. 90. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne bougez plus. Proposez les jambes si elles sont levées. Inspire, grandis-toi et déroule au sol. Vertèbre après vertèbre. Il commence à faire chaud là. Hein. Alors, on continue sur le travail abdominal. Le travail profond, on a besoin d'une relation musculaire. Au-delà de plus de force, on a besoin de plus de relations musculaires, plus de coordination musculaire, que tous les muscles, encore une fois, interviennent en même temps. C'est une grande base dans le Pilates. Hein. Cherchez de la synergie entre vos muscles. Les bras viennent s'ancrer dans le sol. Pressez les mains dans le sol, pressez les omoplates dans le sol. On a certainement une cambrure qui s'accentue un peu. À vous de tenir le bas du ventre pour tenir votre bassin. C'est le focus des exercices qui vont suivre pour l'instant. À l'inspiration, allonge la jambe droite, on descend à l'horizontale, à ras du sol, et expirez, revenez. Vérifiez pendant vos mouvements de jambes. Alternez bien sûr à droite et à gauche. Vérifiez que vos épaules ne viennent pas ici, que votre tête n'est pas là. À vous d'avoir d'abord la poitrine ouverte. Ensuite, on tient son ventre pour tenir son bassin et les hanches sont du coup plus libres et un peu plus relâchées. Maintenez la pression des mains jusque dans les omoplates, dans le sol. Encore 3. On avait commencé avec la jambe droite, on finira avec la jambe gauche. Inspire et expire. Replacez les 2 pieds au sol. Toujours avec cet ancrage dans le sol. Basculez le bassin en rétroversion et soulevez vertèbre après vertèbre. Ne montez pas plus haut, pardon. L'idée n'est pas de monter le plus haut possible, dans un deuxième temps peut-être, mais surtout de tenir vos fessiers très contractés et le ventre très rentré. Ne laissez pas le ventre ressortir de cette façon-là. On aspire, on a ses côtes saillantes, les côtes ouvertes. Essayez en pressant dans le sol de bomber le torse un peu plus et de monter un petit peu plus haut peut-être. Allez, activez vos fesses là. Montez-moi plus haut, tenez les fesses, tenez le ventre. Et dans le sens inverse, on va redérouler la colonne au sol. D'abord, le milieu du dos. On garde les fesses complètement à l'intérieur. Bassin rétroversé, on déroule les lombaires et on revient placer la colonne au sol. À nouveau, vos 2 genoux se lèvent. Les bras partent en arrière, inspirez, expirez. Les épaules se lèvent, ne bougez plus. Prenez une grande inspiration. Les trapèzes relâchés, soufflez, essayez de refermer encore un peu plus cette boîte. Vous connaissez cette notion, hein. On rapproche les hanches, les côtes, pardon, de vos hanches, de vos crêtes iliaques. Ne bougez plus, replacez le V Pilates. Les pieds sont en V, les genoux en ouverture.
Inspirez. Les deux jambes s'allongent et se serrent en avant, les bras en arrière. Expirez. C'est difficile cet exercice. Ne laissez pas les deux épaules revenir au sol. Ou alors, clairement, choisissez l'option tête au sol, omoplate au sol. Encore deux. Dernier. Et expirez. Maintenez les jambes proches de vous et c'est à vous maintenant de monter en direction des genoux. Réduisez l'écart entre vos épaules et vos genoux. C'est surtout vos épaules qui montent. Attention, les plus souples, souvent vous faites comme ça, c'est les genoux qui viennent. Non, 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 les genoux sont devant. À vous de monter à la force des bras et des abdos, la force des biceps et des abdos. Tendez vos deux jambes au ciel. Deux options, soit on tiendra la jambe qui reste en l'air, soit on ne tient rien du tout. 10 ciseaux. 1, 2, 3. Les deux jambes en l'air. Ne bougez plus, essayez de monter encore un peu plus haut. Encore une fois, à la force des biceps. Attention que vos jambes ne viennent pas ici. À vous de monter vers les jambes et pas inversement. Repliez vos genoux et redéposez la colonne au sol. À nouveau, tendez vos deux jambes au sol. Les bras partent en arrière, inspirez. N'oubliez pas le bassin neutre au milieu. Revenez vous asseoir. Très bien. On va enchaîner sur le travail du dos. On a fait tout à l'heure le spine stretch. Je voudrais qu'on fasse le spine twist. Choisissez la position la plus confortable pour vous entre le tailleur, les jambes un peu ouvertes en diamant comme ceci, ou même carrément les jambes tendues, un peu en ouverture. Je voudrais que vous ayez un dos le plus droit possible et il faut tenir cette position. Il ne faut pas que ce soit trop difficile pour vous. Placez vos mains en prière lors de l'inspiration. Parce qu'on sait que pendant l'inspiration, naturellement, il y a ce redressement. Pendant l'inspiration, faites vriller les épaules vers votre droite. Inspirez. Soufflez, excusez-moi, en revenant. Inspirez. À gauche. Expirez. Revenez au centre. Ne laissez pas la colonne s'avachir. Plus vous tournez, plus c'est complexe et plus le dos compense. Va compenser avec le cou ici. On va finir le mouvement avec les épaules et avec l'arrondi du bas du dos. Non, verticalisez. Si vous avez du mal, servez-vous encore plus de la respiration. Jamais d'apnée. On inspire. On expire. Sentez vos obliques se contracter à la fin là. Il y a une belle contraction abdominale en plus de celle du dos. Dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Vos jambes ne doivent pas bouger. Les genoux peuvent bouger un peu. Non. Le bassin est stable et les jambes sont relâchées. Restez au centre. À nouveau. Tendez vos deux jambes. Placez vos mains derrière vous. Alors, plusieurs options sur vos mains. De la plus facile à la plus dure. Sur les côtés, c'est facile. Vers l'arrière, c'est un peu plus dur. Vers l'avant, c'est beaucoup plus dur. Si vous ne connaissez pas trop, déjà placez vos doigts à l'extérieur. Il ne faut surtout pas être avachi ici. Repoussez le sol. On sort la tête de nos épaules, poitrine ouverte. Les jambes très allongées, ventre rentré. Levez le bassin. Ne bougez plus. Ce n'est pas facile. Il se peut que vous soyez ici. C'est déjà dur de sortir la tête des épaules. Si c'est dur, vous pouvez garder les fesses beaucoup plus basses. Peu importe la hauteur. Ce n'est pas la difficulté qui nous importe, c'est bien réaliser. Et si on réalise bien, à ce moment-là, on va monter un peu plus haut. 2 respirations encore. On s'éloigne peut-être un peu plus du sol. Et posez à nouveau le bassin au sol. Dos droit, colonne active, jambes actives. Visez vos chevilles. Attrapez vos chevilles et enroulez le dos en direction de vos genoux. On prend une grande inspire. Soufflez. Descendez vers le sol. Tirez encore une fois en pliant les coudes. On reste là. Inspire longuement. Expire, creuse ton nombril, vas-y, fais ton effort. Tu descends, tu descends, tu descends. On reste.
Encore 2. Encore 1. Redressez votre colonne vertébrale et redressez-vous. On va enchaîner sur nos genoux. Fléchissez vos 2 jambes et venez en appui sur vos 2 genoux de cette façon-là. Il faut qu'on ait un écart entre nos genoux et que vos pieds retrouvent à nouveau le V-Pilates. On a cette pression, nos pieds flex en V, et on crée assez facilement là du coup la pression entre vos talons. À votre avis, qu'est-ce qui se contracte quand les talons se pressent l'un contre l'autre? Et vous le sentez tout de suite, je pense. Arrière de cuisse beaucoup, fessier beaucoup. Et notre bassin vient facilement en position neutre. Essayez de ne pas être comme ceci. On se grandit, on corrige la courbure lombaire. Placez les bras devant vous. Ce sont les hanches qui reculent un tout petit peu. Et de là, inspirez. Regardez au ciel. Expirez, revenez latéralement. On monte. Ne lâchez pas l'ancrage. Les talons l'un contre l'autre. Les fesses très actives, le ventre absolument rentré. Encore une fois, inspire. Expire. Les trapèzes très relâchés. Libérez tout de suite les épaules. Nos talons se réécartent. Venez placer vos 2 mains au sol sous vos épaules et les genoux placés sous vos hanches. On essaie d'avoir une position quadrupédie la plus précise possible. 90 degrés là, 90 degrés ici, 90 degrés au niveau du genou. On ne bouge plus. Allonge, bras droit devant, jambe gauche derrière. Et revenez au sol. Fixez votre regard au sol. La colonne est longue. Les omoplates sont fixées. Ne soyez pas ici. Non. L'omoplate en direction des lombaires. Encore une de chaque côté. Le tronc, la boîte, ceux qui connaissent le terme, doit être la plus stable et la plus allongée possible. Ne bougez plus. Sans rien bouger d'autre, tendez votre jambe gauche en arrière. Ancrez le pied gauche, poussez dans le sol. Vous allez sentir tout de suite le côté gauche qui va se contracter ici au niveau de la taille. Même chose. Avec jambe droite, ne bougez plus. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas dans l'arrondi dorsal. Non. L'inspire, aidez-vous de l'inspire pour ouvrir votre cage thoracique. Et c'est à ce moment-là où vous devez faire l'effort dans le bas du ventre. Remontez moins ce bas du ventre pour replacer les hanches et le bassin. 2 respirations encore. Posez un genou. 2 genoux. Venez mettre votre tête juste devant vos genoux si possible. Alors si la tête est par raideur dans le dos, si la tête vient ici, n'hésitez pas à vous aider des mains. On pousse avec les mains comme ça tout de suite. On gagne de la capacité, on se rapproche tout de suite un peu plus des genoux. Et sinon, on est là, on bouge. Respirez longuement, une trentaine de secondes. Simplement le temps de se détendre. Maintenez le nombril à l'intérieur. Maintenez une contraction du périnée, une contraction très légère. On se retient légèrement d'aller aux toilettes. Même si on cherche à se détendre, on ne veut pas être relâché absolument. On veut maintenir des tensions profondes, même si c'est très léger. Les muscles profonds doivent être actifs toute notre vie, en fait. C'est les seuls. Ils sont actifs en permanence. Redressez-vous sur vos genoux. Les bras montent au ciel, inspirez. Regardez au ciel et expirez, revenez. Dans la position que vous aviez, les bras en arrière et le front au sol. Encore 2. Poitrine, omoplate. Essayez de sentir le trajet des contractions. Ventre, bas du dos, milieu du dos, omoplate. Et là, il y a toute la chaîne qui est contractée. Une dernière fois. Plus vous respirez longuement et plus ça se fera tout seul. Restez penché. Restez penché, ne bougez plus. Les épaules tombent vers le sol. On maintient sa profondeur. Maintenez votre centre. Vous pouvez
On va continuer à nouveau, on appuie sur vos genoux avec un petit travail au niveau du psoas, simplement pour chercher un peu d'ouverture au niveau des hanches et de libération au niveau du psoas, qui est un muscle qui est hyper tendu quasiment chez tout le monde. Levez, ma jambe gauche est en arrière. Levez le bras gauche au ciel. Regardez au ciel, essayez de former une belle ligne droite et poussez dans votre pied arrière. Créez une pression, créez un ancrage plus important en arrière. Vous allez tout de suite sentir la tension supplémentaire dans votre cuisse jusqu'au psoas. Posez les deux mains au sol de part et d'autre de votre pied droit et soulevez la jambe arrière. Soit nous restons ici et on essaye de redresser sa colonne, soit directement les mains se soulèvent avec une colonne active, une jambe arrière très tendue. Reposez vos mains au sol, posez les genoux au sol, le genou, et alterne, changez de côté. Genou droit en arrière, pied flex, et le pied. Vérifiez également les alignements, cheville, genou, hanche. Si votre pied est un peu à l'extérieur, c'est pas pareil. Si le genou fait un peu intérieur ou extérieur, c'est plus le même travail, et surtout sur la jambe arrière. Naturellement, le pied fait un peu comme ça. Gardez bien l'axe des hanches. Le centre est engagé, la colonne est droite. On lève, ne bougez plus. Pressez dans votre pied arrière. Sentez la liaison dans la cuisse. Le bas du ventre, à droite. Posez vos mains. Soulevez la jambe arrière. Soit on garde les doigts au sol, soit on essaie de maintenir un petit peu cette position. Alors, on ne va pas revenir poser les genoux au sol. On va prendre une petite impulsion avec la jambe arrière. Et revenez droit, vertical, et plus vertical aussi. Revenez face à moi. Replacez le pilates. Prenez une longue inspiration. Et expirez, revenez devant vous. Longue inspiration. Et expirez. Dernière fois. Et expirez. Replacez vos deux pieds à la largeur du bassin. Et moi, je penche mon buste et je vous dis merci à vous. Vous avez très bien travaillé. J'espère que vous avez pu suivre, que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à faire des retours par rapport à ces petits cours directement à moi, la Max Touch. Vous pouvez me trouver sur Instagram, la Max Touch, ou directement à l'usine. On vous répondra avec grand plaisir. On répondra à toutes vos questions avec grand plaisir. Merci à vous. J'espère que ça a été pour cette petite demi-heure de pilates. À bientôt. Bisous tout le monde.